Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je partage un message sur ceux qui sont perdus. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Le mot « perdu » dans Strong est le numéro 622 tiré d'un autre mot à la base qui veut dire « détruire complètement »,« périr ». Littéralement ou figurativement, ça veut dire « mourir, perdre, cacher, périr, détruire ». Beaucoup voient le christianisme comme une autre religion. Cette vision du christianisme plaît à ceux qui veulent encore être le Seigneur de leur vie et prendre des décisions par eux-mêmes. Ils ont été infectés par les mensonges du diable et voient Dieu selon un concept humain. Ils ne voient pas le christianisme comme un moyen de faire la volonté de Dieu en abandonnant leur propre volonté à lui. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 6. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, commençons par le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera, du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans l'Église d'aujourd'hui, la Seigneurie de Jésus-Christ est très rarement présentée comme la seule solution pour le péché, et ce, avec une quelconque conviction. C.S. Lewis a dit, « Un monde de personnes gentilles satisfaites de leur propre gentillesse ne regardant pas plus loin, détournées de Dieu, serait tout aussi désespérément en besoin de salut comme un monde misérable et pourrait être encore plus difficile à sauver. » Arthur W. Pink a écrit « La nature du salut de Christ est terriblement mal représentée par les évangélistes d'aujourd'hui. Ils annoncent un sauveur de l'enfer plutôt qu'un sauveur du péché. Et c'est pourquoi tant de gens sont fatalement trompés, car il y a des multitudes qui peuvent échapper au lac de feu, qui n'ont aucun désir d'être délivrés de leur charnalité et de leur mondanité. Leonard Ravenhill a dit, « Nous ne prêchons pas le salut, nous prêchons le pardon. » Le salut sans seigneurie a été transmis d'une génération à l'autre, mais il ne constitue pas un remède au péché. Les Juifs n'ont pas apprécié que Dieu les emmène dans le désert et que les serpents les mordent après qu'ils se soient plaints de Dieu. Jésus a fait référence à cet incident dans l'Ancien Testament, dans Jean 3, verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce sont ceux qui regardent le Fils de l'homme sur la croix qui seront sauvés de Dieu, du Dieu de ce monde. Jésus était un être humain fonctionnant correctement
qui a vaincu le péché en communiquant avec Dieu et le Père qui le dirigeait sans avoir de volonté propre. Seuls ceux qui croient dans leur cœur que Jésus a vaincu la mort, l'enfer et la tombe en demandant à Dieu pourront s'engager sur le chemin étroit. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 3. Je lis 1 Jean chapitre 4, commençons par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Un faux prophète te fera croire que Jésus n'est pas vraiment venu dans la chair, qu'il n'a pas dû entendre Dieu dans les moindres détails, endurer la dureté comme un bon soldat dans un corps humain, tout comme nous, et souffrir pour la justice. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 4. 2 Timothée chapitre 2, je vais lire le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Timothée a dû grandir rapidement car la corruption s'était déjà glissée dans l'Église au 1er siècle. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15 au verset 19. C'est Matthieu chapitre 7. Je vais lire le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ceux qui essaient d'utiliser leur pensée pour comprendre les choses spirituelles sans conviction ni correction finiront par être frustrés, ignorants et trompés par eux-mêmes. Ils développent plutôt des doctrines faites par l'homme afin de pouvoir servir la convoitise de leur propre chair. Ils finiront aussi dans le feu s'ils ne peuvent pas produire le bon fruit. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11 verset 25 jusqu'au verset 30. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 11, commençant par le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux
et mon fardeau léger. Seuls ceux qui sont sur le chemin étroit, attelés à la volonté de Dieu pour leur vie avec Jésus comme maître, trouveront le repos de leur âme. La Bible est pleine de vérité. Alors quand quelque chose ne va pas, le Saint-Esprit te convaincra que tu utilises encore ta propre pensée pour essayer de suivre le Christ. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, versets 32 et 33. Je lis l'évangile de Luc chapitre 17, commençant par le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Dieu n'a pas deux normes. La femme de Lot a péri parce qu'elle a regardé en arrière. Elle s'accrochait encore aux choses du monde, recherchant le confort mondain et les possessions matérielles. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. C'est 1 Jean 4, et je commence par le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, car c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ne servent pas maman. Dès que tu commences à servir tes propres besoins par la chair, tu as rejeté le royaume de Dieu. Ceux qui recherchent le gain matériel et les possessions n'écoutent pas la vérité, et ceux qui, comme l'apôtre Jean, vivent sur le chemin étroit. Paul a dit dans Galates 3, verset 1 au verset 3. C'est Galates 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Ceci est un article du magazine Christianity Today. Après sa conversion, Charles Finney, l'évangéliste américain, s'est préparé au ministère dans l'église presbytérienne et a été ordonné en 1824. Engagé par la Société missionnaire féminine du district de l'Ouest, il a commencé ses œuvres missionnaires dans les communautés frontalières du haut de l'État de New York. Un calvinisme rigide dominait le paysage théologique, mais Finney exhortait ses auditeurs à accepter Christ ouvertement et publiquement. Son style était également différent. Ses messages ressemblaient plus à une argumentation d'avocat qu'à une prédication de pasteur. À Evans Mills, il était troublé par le fait que les congrégations disaient continuellement qu'elles étaient satisfaites de ses prédications. Il a entrepris de rendre son message moins agréable et plus provocatif. À la fin de son sermon, qui soulignait la nécessité de la conversion, il a pris une mesure audacieuse. Vous qui avez décidé de devenir chrétien et qui vous engagez à faire immédiatement la paix avec Dieu, levez-vous. Toute la congrégation qui n'avait jamais entendu un tel défi est restée à sa place. Vous avez pris votre position à définir. Vous avez rejeté Christ et son évangile. L'assemblée a été congédiée et beaucoup sont partis en colère. Utiliser ta pensée pour prendre des décisions, c'est rejeter la grâce de Dieu et le don de la vie éternelle qui inclut la capacité d'entendre et d'obéir à Dieu dans les moindres détails. Tu es exactement comme ces personnes qui se sont mises en colère contre Charles Finney à New York et qui ne voulaient pas se lever. Ils ne résistaient pas à l'homme mais à Dieu, se remettant dans les griffes du diable.
Dans le livre La prison dorée, édition révisée, dans l'introduction en pages 5 et 6, version française, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque Satan vous empêche d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré, vous êtes déjà en route vers la destruction spirituelle. S'il parvient à vous priver de la communion avec le Seigneur parce que vous suivez le chemin spacieux, il a réussi à vous voler votre vie spirituelle. S'il lui est possible de vous emprisonner à l'aide des convoitises de la chair ou des addictions, il utilisera ces méthodes. Si par exemple vous n'êtes pas du genre à céder à ce type d'emprisonnement et que vous êtes déterminé à marcher avec Dieu, Satan vous séduira à l'aide de voies qui paraissent droites. Il se peut que vous n'ayez aucune intention de vous laisser tromper. Vous ne cédez pas aux convoitises de la chair et vous ne vous rebellez pas consciemment. Pourtant, vous savez que vous ne croissez pas spirituellement comme vous le devriez. Il se peut que vous soyez confus et frustrés parce que vous semblez obéir aux règles, alors que votre vie quotidienne prouve que vous n'êtes pas spirituel. Paul a dit que tu peux commencer dans l'esprit mais finir par servir le péché dans la chair. Ne blâme pas quelqu'un d'autre pour ton péché personnel. Ceux qui écoutent les mensonges le font parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui répond à la convoitise de leur propre chair. Le diable te tentera même de respecter la loi et te dire que tu peux toujours faire ce que tu veux pendant ce temps et être hypocrite. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 5. C'est Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Même avant la foi, Enoch a réussi à plaire à Dieu. Enoch s'en remettait à la grâce et à la miséricorde de Dieu pour apprendre de ses erreurs et non pas pour se contenter de dire qu'il était désolé et continuer à trouver des excuses au péché. Nous lisons dans Genèse 5, versets 22 et 23. Genèse, chapitre 5, je lis le verset 22. Enoch, après la naissance de Methushala, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch a eu plus de 300 ans pour apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité sur le chemin droit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, commençons par le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Si tu t'écartes du chemin droit, tu dois te repentir et t'y remettre aussi vite que possible. Ne trouve aucune excuse basée sur le fait que tes besoins personnels n'ont pas été satisfaits en premier. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, commençons par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point
et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à cause du... À chaque chose suffit sa peine, Il est facile de voir à travers le faux enseignement d'un antéchrist si tu vis dans le royaume de Dieu avec une foi d'enfant. Ceux qui ont une opinion sur n'importe quoi seront facilement trompés. Tu ne dois pas te laisser détourner d'une simple obéissance au Saint-Esprit par des arguments raisonnés de quelque nature que ce soit. Ta réponse sur le chemin étroit est toujours « Laisse-moi juste demander à Dieu et voir ce qu'il dit ». En utilisant l'esprit de vérité, cela semble insensé pour ceux qui sont encore en train de périr. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé de personne. Ceux qui demeurent en Christ sans opinion peuvent demander à Dieu et obtenir une réponse concernant n'importe quelle question. Si ce n'est pas immédiatement, ils peuvent au moins tester ce qu'ils entendent avec le Saint-Esprit et savoir si c'est la vérité ou non. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Ceux qui sont sur le chemin étroit et qui travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement se concentrent sur le fait d'écouter et d'obéir à Dieu de manière consistante. Jean a également dit dans 1 Jean 2, verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Les faux prophètes te donneront le choix entre servir Dieu et l'argent et proclameront une prospérité basée sur le fait d'entendre Dieu de temps en temps. Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Les membres de l'Église recherchent souvent un prophète qui proclame des bénédictions et la prospérité parce qu'ils n'ont jamais vraiment suivi Christ au départ. Ils sont toujours perdus. Ils l'ont peut-être accepté comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur au début parce qu'ils ont été humiliés par leurs circonstances, mais il n'est pas le Seigneur de leur vie maintenant. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dans son autobiographie, Charles Finney a raconté avoir cherché Dieu pour le salut. Il a dit, « La pensée me pressait de la témérité de ma promesse que je donnerais mon cœur à Dieu à ce jour-là ou que je mourrais en essayant de le faire. Il me semblait que cela engageait mon âme et pourtant, j'allais briser mon vœu. Un grand abattement et un grand découragement se sont emparés de moi et je me suis sentie presque trop faible pour me tenir à genoux. Juste à ce moment-là, j'ai de nouveau cru entendre quelqu'un s'approcher de moi et j'ai ouvert les yeux pour voir si c'était le cas. Mais là, la révélation de l'orgueil de mon cœur, comme la grande difficulté qui se dressait sur mon chemin, m'a été clairement montrée.
un sentiment accablant de ma méchanceté, ayant la honte qu'un être humain me verrait à genoux devant Dieu, a pris une position si puissante de moi que j'ai crié à tue-tête et me suis exclamé que je ne quitterai pas cet endroit même si tous les hommes de la terre et tous les diables de l'enfer m'entouraient. Quoi, j'ai dit, je suis un pécheur si dégradé, à genoux, confessant mes péchés à ce Dieu saint et grand, et j'ai honte qu'un être humain et un pécheur comme moi me trouve à genoux, en train de tenter de faire la paix avec mon Dieu offensé. Le péché m'est apparu terrible, infini. Cela m'a brisé devant le Seigneur. Juste à ce moment-là, ce passage de l'Écriture a semblé tomber dans mon esprit avec un flot de lumière. Alors vous irez me prier et je vous écouterai. Alors vous me chercherez et vous me trouverez. Quand vous me chercherez de tout votre cœur, J'ai instantanément saisi cela avec mon cœur. J'avais déjà cru intellectuellement à la Bible auparavant, mais je n'avais jamais eu à l'esprit la vérité que la foi était une confiance volontaire et non un état intellectuel. J'étais aussi consciente que je l'étais de mon existence, de faire confiance à ce moment-là à la véracité de Dieu. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était un passage de l'Écriture, bien que je ne pense pas l'avoir jamais lu. Je savais que c'était la parole de Dieu et la voix de Dieu, pour ainsi dire, qui me parlait. Je lui ai crié, « Seigneur, je te prends sur parole. Tu sais maintenant que je te cherche de tout mon cœur et que je suis venu ici pour te prier et tu as promis de m'entendre. » L'écriture qui venait à l'esprit de Charles Finney se trouve ici. Dans Jérémie 29, verset 11 au verset 13. Jérémie, chapitre 29, commençons par le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Verset 12. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » L'évangéliste Charles Finney a décrit son expérience du salut comme suit. Il savait qu'il était perdu et devait répondre à Dieu qui frappait à la porte de son cœur. Il a poursuivi. Cela semblait régler la question de savoir si je pouvais alors ce jour-là accomplir mon vœu. L'Esprit semblait insister sur cette idée dans le texte. « Quand tu me chercheras de tout ton cœur », la question du quand, c'est-à-dire du temps présent, semblait tomber lourdement dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur que je devais le prendre sur parole, qu'il ne pouvait pas mentir et que j'étais donc sûr qu'il entendait ma prière et qu'il serait trouvé par moi. Il m'a ensuite donné beaucoup d'autres promesses tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, notamment des promesses très précieuses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pourrai jamais en parole faire comprendre à un être humain combien ces promesses m'ont paru précieuses et vraies. Je les ai prises l'une après l'autre comme une vérité infaillible, les affirmations de Dieu qui ne pouvaient pas mentir. Elles ne semblaient pas tant tomber dans mon intellect, que dans mon cœur, être mises à la portée des pouvoirs volontaires de mon esprit, et je m'en suis emparé. Je me les suis appropriés, je m'y suis attaché avec la pointe d'un homme qui se noie. Charles Finney était à genoux, cherchant Dieu dans la forêt, à la recherche d'une expérience religieuse pour tenir son vœu. Mais il périssait toujours. Même en cherchant Dieu, il avait toujours l'impression de se noyer spirituellement parce qu'il ne cherchait pas Dieu de tout son cœur. Tu peux même te sentir perdu, et sur le point de périr même si tu es né de nouveau, si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur.
Jésus a dit dans Jean 3, verset 15. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans la Bible amplifiée, Jean 3, 15 dit « Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire qui s'attache à lui, lui fait confiance et s'appuie sur lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle et vive pour toujours. » La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre éternellement. La vie éternelle est un don qui te permet de connaître Dieu personnellement. Grâce au don de la vie éternelle, tu peux faire sa volonté parfaite et ne plus pécher. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, en pensée, en but ou en action. La vie éternelle est le moyen de faire personnellement de Jésus ton Seigneur et de vivre dans les conséquences du péché. Et de vivre sans les conséquences du péché. La vie éternelle est donnée à ceux qui s'accrochent en se mariant à Christ, en laissant derrière eux leur ancienne vie avec ses agendas, ses désirs, ses rêves et ses passions. Numéro 2, ils font confiance en lui, en le laissant être le Seigneur de leur vie, en tout et dans tous les détails. Numéro 3, ils comptent sur le Saint-Esprit pour mettre les bonnes pensées dans leur tête, les diriger, les convaincre et les conduire afin qu'ils puissent être occupés dans le royaume pour toujours comme un petit enfant par la grâce au moyen de la foi. Tout le monde a un esprit éternel qui a été occupé de Dieu par l'homme en utilisant sa nature déchue, grâce au pardon des péchés et à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Cette connexion peut être établie maintenant pour que tu puisses chercher Dieu de tout ton cœur et ne plus jamais utiliser la nature déchue. Jésus a dit dans Jean 3, 16, verset 17. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver ceux qui réalisent qu'ils sont toujours en train de périr et qui voient en Jésus leur seule espérance de salut en le faisant Seigneur. Jésus a poursuivi dans Jean chapitre 3, verset 18 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençant par le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La lumière est la vérité et la révélation. Ceux qui ne périssent pas vivent dans la lumière. Ils savent que Jésus est venu sauver tous ceux qui ont un cœur selon Dieu, sans se cacher de la conviction. Ils croient que la conviction est une bénédiction. Jésus n'est pas venu pour condamner qui que ce soit, mais sans venir à la lumière de sa parole. Chaque jour, personne ne sera prêt pour le jugement final, changé par sa grâce et sa miséricorde. Le péché est grave. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 8 au verset 10, l'évangile de Matthieu 18, verset 8, « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et une tête jetées dans le feu éternel. » Verset 9. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guienne. Verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a été envoyé aux personnes qui avaient déjà récolté les conséquences du péché et qui étaient prêtes à se repentir. Même la dernière personne répondant à la conviction est en relation avec Dieu par l'intermédiaire des anges dans le ciel et ne doit pas être empêché de chercher la vérité et de se repentir. Jésus a poursuivi dans Matthieu 18, verset 12 au verset 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les autres 99 qui ne sont pas égarés. Verset 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le Père Céleste a tout fait pour envoyer son Fils unique mourir sur la croix pour sauver les perdus. Jésus a été élevé et crucifié pour les péchés du monde entier. Jésus a envoyé les 12 disciples pour prouver aux Juifs que le royaume des cieux est proche et qu'ils doivent se repentir. Ceux qui ont répondu par conviction et ceux sans repentir ont été sauvés et ceux qui n'ont pas pu ont péri. Nous lisons dans Matthieu 10, verset 5 au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Je lis le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de votre pied. Verset 15. Je vous le dis en vérité. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ces disciples devaient aller uniquement vers les brebis perdues d'Israël et non vers les chefs religieux. Ces disciples devaient aller à la rencontre de ceux qui, dans les rues de la ville, avaient un cœur selon Dieu. Certains étaient souffrants, récalcitrants, sans abri et même contrôlés par les démons, mais ils étaient prêts à se repentir. On n'a pas dit aux disciples d'aller vers ceux qui étaient à l'aise et religieux. Jésus a donné une parabole pour ceux qui étaient religieux et qui adaptaient la parole de Dieu à leur style de vie pécheur. Jésus a dit dans Luc 16, verset 17 ou verset 31. C'est l'évangile de Luc, chapitre 16. Je commence par le verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Verset 18.
Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est par la loi que vient la conviction. Ceux qui n'aiment pas la conviction de l'esprit ne seront pas sauvés. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 23 au verset 29. Je répète Galates, chapitre 3, commençons par le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la loi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La loi a été conçue pour apporter une certaine conviction, mais le Saint-Esprit dans tous ceux qui sont nés de nouveau est là pour les rendre pleinement conscients de la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but et en action. Paul a dit dans Galates 5, verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Le temps touche à sa fin. Pour tous ceux qui sont à l'aise et qui résistent maintenant à la conviction, tu dois te repentir d'utiliser ta pensée pour prendre des décisions et te préparer pour le royaume de Dieu et la justification par la foi seule. C'est ce qui est arrivé à Paul. Dans Acte 9, verset 5 au verset 7, il est dit, Acte 9, verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?»
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regrimper contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Le mot aiguillon dans Strong est le numéro 2759, tiré d'un autre mot qui veut dire piquer, un point, c'est-à-dire une aiguillon. Piquer, aiguillon. Une aiguillon est un outil d'agricole traditionnel utilisé pour éperonner ou guider le bétail, généralement des bœufs, qui tirent une charrue ou un chariot. Il est aussi utilisé pour rassembler le bétail. C'est un type de long bâton avec une extrémité pointue, également connu sous le nom d'aiguillon à bétail. La conviction de Dieu peut ressembler à des clous ou à quelque chose de piquant qui ne peut pas être déplacé. Ces piqûres peuvent provenir des prédicateurs. Ces piqûres sont comme le dard d'une clôture électrique invisible qui te dit que tu es sur le point de t'éloigner de la justice. Nous lisons dans Ésaïe 26, verset 1 au verset 3. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 26, commençons par le verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans les pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix, parce qu'il se confie en toi. Une ville forte où habite la justice a des limites fixées par l'esprit. Cependant, ceux qui font ce qu'ils veulent périront. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8 au verset 14. C'est Ecclésiaste, chapitre 12. Commençons par le verset 8. Vanité des vanités, dit le prédicateur. Tout est vanité. Verset 9. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, et il a pesé et sondé, et mis en ordre beaucoup de proverbes. Verset 10. Le prédicateur s'est étudié, a trouvé des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Verset 12. Et de plus, mon fils, laisse-moi instruire par eux à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Verset 13. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon avait toutes les ressources nécessaires pour tout faire et pouvait voyager, mais sa propre évaluation honnête était qu'il y a beaucoup de lassitude dans la sagesse du monde et les gains temporels. À la fin de sa vie, il a compris que le devoir de l'homme était de craindre Dieu et de respecter ses commandements. Écouteras-tu ses conseils? Salomon a aussi dit dans Proverbe 1, verset 7. C'est Proverbe chapitre 1, je lis le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Tous ceux qui ont la connaissance de la loi sans la crainte de Dieu et sans fruit de repentance sont spirituellement aveugles. Nous lisons dans Jean 9, verset 39 au verset 41. C'est l'évangile de Jean, chapitre 9. Je commence par le verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous
Nous aussi sommes-nous aveugles? Verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vous, votre péché subsiste. Paul l'apôtre a reçu une grâce supplémentaire parce qu'il était zélé pour les normes de Dieu, mais en même temps, il résistait à la connaissance par la conviction, ce qui était la raison pour laquelle la loi a été donnée. La conviction du péché est une bonne nouvelle. Le péché de chacun peut être éliminé par la repentance maintenant avec l'aide du Saint-Esprit. La loi est conçue pour apporter une conviction menant au salut et à la repentance uniquement par la grâce au moyen de la foi. Les chefs religieux étaient aveugles et essayaient d'obtenir la justice d'une autre manière et c'est pourquoi leur péché est resté. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, versets 9 et 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Je lis le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les 12 disciples sont allés prêcher partout en prouvant que le royaume des cieux arrivait de façon imminente avec des signes et des prodiges et leurs besoins quotidiens étaient également satisfaits à l'époque. Les disciples de Jésus bombardaient le royaume du diable avec un message de vie, de repentance et de sainteté basé sur la grâce fraîche pour que tout le monde puisse le voir. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 15 au verset 17. C'est Jean chapitre 1, je lis le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le diable avait établi son royaume grâce aux Juifs qui résistaient à la conviction et trouvaient des excuses pour le péché. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 30 au verset 34. C'est l'évangile de Jean chapitre 8, commençons par le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. La vraie liberté est la liberté du péché. Les scribes religieux ont semé la confusion chez les gens en émettant des doutes sur le Messie. Nous lisons dans Marc chapitre 9 verset 14 au verset 29. C'est l'évangile de Marc chapitre 9, commençons par le verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Verset 16. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena.
Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Verset 29, il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Le péché de l'enfant possédé par des démons a été convaincu par les paroles de Jésus et a crié sa repentance lorsqu'il a réalisé que son incrédulité empêchait le salut de son propre fils. Jésus ne pouvait pas faire autant de grands miracles là où il y avait beaucoup d'incrédulité. Alors il a rapidement chassé les démons du garçon avant que tous les gens accourent pour voir ce qui se passait après que l'homme se soit repenti. Ses disciples ont été envoyés à une génération incrédule, notamment les scribes et les pharisiens qui remettaient en question l'autorité de Jésus. Les gens respectaient l'autorité de Jésus à cause des miracles. Le succès des disciples reposait sur le fait qu'ils suivaient exactement les instructions de Jésus et écoutaient Dieu pour leur propre bien le matin. Jésus a enseigné sur la prière dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les disciples étaient censés avoir de la nourriture tous les jours pour témoigner du royaume de Dieu. Cependant, ils devaient aussi écouter Dieu et se passer de repas de temps en temps pour entendre comment éviter ou surmonter l'incrédulité qu'ils rencontraient. Jésus avait également désigné d'autres personnes qu'il a envoyées à l'avance aux endroits où il allait enseigner. Nous lisons dans Luc 10, verset 1 au verset 16. C'est l'évangile de Luc, chapitre 10, nous commençons par le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2, il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 3, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Verset 5, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous.
Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 10. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Verset 11. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Verset 14. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 15. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au jour des morts. Verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 12 disciples avaient déjà atteint certains villages et villes, et des miracles y ont été réalisés. Il s'agissait notamment de Capernaum, Bethsaïda et Chorazin, afin que lorsque Jésus arriverait, les gens soient prêts à écouter son enseignement et à se repentir. Cependant, Jésus a préparé 70 autres ouvriers et grâce à leur obéissance, au moins 35 villes de la région immédiate auraient été préparées au message de Jésus. On leur a dit de ne pas recevoir d'aide de ceux qui n'étaient pas disposés à les accueillir. Les 70 sont revenus avec un témoignage car ils ont suivi exactement ces instructions. Nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 17 au verset 20. C'est l'évangile de Luc chapitre 10, commençons par le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Tous ceux qui suivent Jésus par l'Esprit peuvent aussi faire l'expérience du royaume de Dieu maintenant. Pour le bien de la mission, tu ne dois pas avoir peur de ceux qui pourraient te faire du mal. Rien ne peut faire de mal à ceux qui suivent vraiment le Christ, se réjouissant du fait que vos âmes sont écrites dans les cieux parce que vous suivez Jésus et non parce que vous êtes simplement nés de nouveau. Nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 1 à verset 3. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, je lis le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Même Nicodème ne pouvait pas croire que Jésus était le Messie et l'a appelé un rabbin. Les chefs religieux étaient aveuglés par leur interprétation privée de la parole écrite. Ils ne pouvaient voir que Jésus volait le cœur des gens
qu'il escroquait. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 au verset 21. C'est 2 Pierre, chapitre 1, commençons par le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se leve dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceux qui promeuvent une doctrine basée sur un seul verset se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Le diable a également utilisé des versets uniques des Écritures hors contexte pour tenter Jésus de pécher. Jésus a répondu avec des versets qui contredisaient les mensonges du diable. Tu dois vérifier chaque verset de la Bible pour t'assurer que ce que tu enseignes ne contredit rien dans la parole écrite. Ceux qui enseignent qu'il suffit de naître de nouveau trompent ceux qui vivent dans la chair sur le chemin spacieux, leur permettant ainsi de périr. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 14 au verset 17. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Le but de tout enseignement ou étude est de parvenir à la vérité par le Saint-Esprit et de bénéficier de la parole de la repentance et la conviction. Toute autre chose produit un enseignement cancéreux qui est mortel. Le fruit de toute étude devrait être plus de piété et de contentement chez ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 au verset 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si tant que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ceux qui combattent le combat de la foi sont des exemples pour le reste de l'Église sur la façon d'agir avec douceur, patience et amour et de ne pas réagir. Ceux qui font des choses basées sur le bon sens, la raison ou la logique et l'argent perdront leur âme. Jésus parlait dans Luc 12, verset 16 au verset 21. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12,
Commençons par le verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Verset 17. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Verset 19. « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu es à l'aise, dans cette vie, et que tu évites la conviction et la repentance, alors tu empêches les autres d'entendre la vérité. Et en ne te repentant pas, tu es un exemple de quelqu'un qui a la connaissance sans changement ni transformation, vivant un mensonge dans l'Église. Le fait d'être né de nouveau ne suffit pas pour vaincre le péché et le diable. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit et qui font la volonté de Dieu ne tombent pas dans un piège et ne font pas de compromis sur la vérité. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 5 au verset 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Ceux qui périssent ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui n'est pas bien éduqué dans ce monde peut avoir la sagesse de Dieu et faire les œuvres de Dieu si facilement. Nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 6 au verset 13. C'est Actes chapitre 4. Nous commençons par le verset 6. Avec Anne le souverain, sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, verset 7, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le royaume de Dieu est là maintenant, et tu peux avoir la même éducation par l'esprit. Tu dois t'humilier et entrer avant qu'il ne soit trop tard et apprendre comment demeurer dans son royaume. Jésus parlait dans Matthieu chapitre 18, verset 3 et verset 4. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 18. Je lis le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour fonctionner dans le royaume de Dieu, tu dois devenir comme un petit enfant. Le même système d'apprentissage spirituel se trouve dans tous les disciples qui demeurent dans le royaume maintenant. En fait, tu vins par la foi, car tu fais confiance à Dieu et lui obéis en tout. Tu fais l'expérience de son amour et tu l'aimes aussi en retour. Dieu a toujours prévu un moyen de s'échapper pour ceux qui lui font confiance. Si tu veux toujours blâmer les autres ou autre chose, tu finiras par te tromper toi-même. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 13. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Penser est dangereux. Les voies de Dieu exigent que tu restes humble, que tu agisses et que tu ne réagisses pas pour te sauver. La solution de Dieu exigera que tu entendes et obéisses avant de comprendre avec ta pensée. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Commençons par le verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Jésus ne parlait pas toujours en parabole, mais ses messages étaient destinés à ceux qui ont un cœur selon Dieu, affamés de la vérité, qui les sauverait. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 1 au verset 8. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Commençons par le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Verset 5. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Tu te sauves toi-même en acceptant la vérité révélée par la conviction du Saint-Esprit. Pierre a dit aux Juifs instruits le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 40. C'est dans Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Seuls ceux qui demandent tout à Dieu et communiquent avec lui seront prêts pour son avènement, et le royaume du Christ, lorsqu'il régnera sur cette terre pendant 1000 ans. Si tu essaies toujours de satisfaire la convoitise de la chair et de servir Dieu, tu manqueras la provision de Dieu. Tu seras à nouveau tenté de satisfaire tes besoins et tes désirs personnels, et tu finiras par servir le péché. Tu retourneras à la chair si tu ne vis pas par la foi sur le chemin droit. Pierre a dit dans 2 Pierre 2, verset 20 au verset 22. C'est 2 Pierre, chapitre 2. Commençons par le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau,
et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ceux qui l'a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie ton nom est inscrit dans le livre de la vie lorsque tu te mets sur le chemin étroit en faisant de Jésus le Seigneur de ta vie. Si tu n'es pas sur ce chemin étroit, à son avènement ou à ta mort, ta situation sera pire qu'avant ta conversion. Nous lisons dans Apocalypse 14, verset 12. C'est Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jésus est celui qui devrait diriger ta vie maintenant. Si tu aimes Jésus, tu rechercheras ses commandements et tu n'auras pas de temps pour autre chose dans ta vie. En ces derniers jours, tu auras aussi une abondance d'amour car il y a une grâce supplémentaire pour ceux qui sont occupés à écouter et à faire la volonté du Seigneur. Jacques a dit dans Jacques 5, verset 19 au verset 20. C'est Jacques, chapitre 5, je lis le verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Les personnes nées de nouveau qui ne croient pas que tu ne peux pas encore mourir se trompent elles-mêmes. C'est le type de fruit de ta propre vie dans ce monde de péché qui détermine ta destination finale. Paul a dit dans Romains 6, verset 21 au verset 23. C'est le livre de Romains, chapitre 6. Je lis le verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a été envoyé à ceux qui avaient un cœur selon Dieu et qui voulaient entendre la vérité. Les pharisiens étaient jaloux. Jésus est venu aider ceux qui étaient prêts à entendre la vérité sur le péché, l'enfer et le jugement. Nous lisons dans Luc chapitre 15, verset 1 au verset 10. C'est l'évangile de Luc chapitre 15, commençant par le verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a dit drachons et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve.
Verset 9, lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Le royaume de Dieu est là maintenant pour ceux qui sont prêts à se repentir et à tout perdre sans avoir aucune justice à eux. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7 au verset 9. C'est Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Tu aurais dû être changé comme Paul grâce à l'Évangile. Chacun doit s'examiner pour voir s'il est dans la foi. Jésus a poursuivi dans Luc, chapitre 15, verset 11, jusqu'au verset 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 15, commençons par le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Verset 19. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Verset 24. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. » Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27, ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Verset 30, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il y avait deux fils dans cette parabole. Les deux n'utilisaient pas la grâce correctement et devaient entrer dans le royaume de Dieu. Le fils prodigue qui a gaspillé son héritage dans les plaisirs terrestres et une vie insouciante est le personnage principal. Il est revenu à la raison et a fait l'expérience de la grâce de Dieu qui est disponible maintenant pour le plus grand des pécheurs. Cependant, le deuxième fils n'a pas non plus profité du royaume de Dieu, même s'il vivait et travaillait religieusement dans la maison de son père. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » N'utilisez jamais la pensée naturelle pour essayer de comprendre les choses de Dieu, mais appuie-toi plutôt sur la conviction. Les Écritures de l'Ancien Testament étaient là pour conduire les Juifs à Christ, mais ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu. Ceux qui sont prêts à s'examiner maintenant, à regarder les mauvais fruits dans leur propre vie, sous la pression et à se repentir ont une chance d'être prêts pour son avènement. Humilie-toi, repens-toi et cherche Dieu de tout ton cœur et tu recevras toute l'aide dont ils ont besoin pour suivre Jésus-Christ. Jésus a dit à ses propres disciples, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Les dirigeants religieux qui vivent dans les ténèbres aujourd'hui ne se soumettent pas au témoignage de l'Esprit. Dans les écoles bibliques, les doctrines des hommes sont enseignées comme la vérité et ne sont pas testées par l'Esprit. Même les doctrines opposées basées sur la parole écrite sont toutes enseignées dans de nombreuses écoles bibliques. On dit aux gens de décider eux-mêmes de ce qu'est la vérité en utilisant leurs propres pensées. Les faux leaders d'église sont tous des pharisiens modernes avec une confiance dans la chair. Ceux qui suivent Jésus s'appuient sur les paroles de Jésus contenues dans la Bible qui leur reviennent en mémoire au bon moment par la grâce de Dieu au moyen du don de la vie éternelle et à l'action de l'Esprit. Jésus a dit dans Marc chapitre 13, verset 10 et verset 11. C'est l'évangile de Marc chapitre 13. Je lis le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. L'étude systématique académique de la parole est contraire à une éducation spirituelle basée sur la direction de l'Esprit. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » De nombreuses institutions bibliques dans le monde entretiennent une amitié avec le monde et obtiennent des fonds gouvernementaux parce qu'elles utilisent le même système d'apprentissage que le monde. Elles ne présentent aucune menace pour le Dieu de ce monde. As-tu quitté le chemin étroit? Tu peux avoir eu une relation avec Dieu ou même être né de nouveau dans un foyer chrétien, mais tu as rechuté et pris les choses en main. Ne blâme pas quelqu'un d'autre pour ton mauvais exemple en matière de suivre le Christ. Tu as cru à des mensonges uniquement parce que tu pensais que la vie serait meilleure si tu prenais toutes les décisions. Tu as accepté Jésus uniquement comme une police d'assurance contre l'enfer.
Tu ne t'es jamais vraiment vu comme un homme qui se noie, te trompant toi-même et convaincu que la seule solution est de faire de Jésus le Seigneur fonctionnel de ta vie. Dieu te donne le pouvoir de vivre maintenant en devenant un serviteur à travers son royaume. Tu n'as plus besoin d'être égoïste pour obtenir ou faire ce que tu veux et ensuite récolter la corruption. Le royaume de Dieu est ici par le Saint-Esprit. Tu peux maintenant semer dans quelque chose de parfait et de pur à la place. Tu as une invitation à faire les choses que Dieu dirige et tu récolteras maintenant la vie éternelle par une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur ceux qui sont perdus. Peut-être que tu as débuté sur le chemin étroit. Tu as totalement ouvert ton cœur à Dieu. Et il se peut que tu aies vraiment fait de Jésus non seulement ton sauveur, mais aussi le Seigneur de ta vie. Mais actuellement, j'aimerais que tu sois honnête et que maintenant tu regardes les fruits dans ta vie. Les fruits racontent notre histoire. Peu importe ce que les autres gens font, peu importe comment ils te maltraitent ou rendent ta vie difficile, tu as le Saint-Esprit et d'abondante grâce est disponible pour ceux qui sont sur le chemin étroit. Nous sommes appelés à être un peuple élu, à être un sacerdoce royal, une nation sainte. Et tu as l'invitation maintenant. Ne t'en détourne pas. Nous n'avons que peu de temps avant le retour de Jésus. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin, utilisant et s'appuyant sur le Saint-Esprit, seront prêts pour son avènement. Tous ceux qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions sur cette pandémie et les choses tout autour dans ce monde sont des insensés. Mais ceux qui s'accrochent, s'appuient et mettent leur confiance en lui et demandent au Saint-Esprit ce qu'il faut faire seront sauvés. C'est un temps décisif pour chacun. Je ne veux pas que tu sois perdu. Je veux que tu sois prêt pour son avènement. Laisse-moi prier. Père Céleste, il y a des gens qui ont écouté ce message. Père, tu les as mis au défi par ton esprit qu'ils ne t'ont pas vraiment établi comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils ont accepté un faux évangile, un évangile de bon marché. Cela non parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils ont voulu croire à des mensonges. Et je prie que par ce message, ils seront convaincus de ce fait qu'ils ont choisi de croire aux mensonges parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la vérité et qu'ils craignent encore de faire face à la vérité. Ils écoutent le diable. Père, montre-leur où Satan a accès à eux, afin qu'ils se libèrent de son emprise dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté ce message et pour ceux qui ont un cœur selon Dieu. S'il te plaît, entre en contact avec nous. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web.
Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et passe une agréable journée.